Le studio Flamboyant, c'est donc une agence de création de podcasts. J'accompagne des structures publiques dans le secteur touristique et culturel à se développer par l'audio, de la conception à vraiment la création de l'audio en tant que tel, le montage, le mixage et la mise en ligne. Ça peut ressembler par exemple pour des musées à des espèces d'audio-guides immersifs, des espèces d'espaces sonores qu'on crée, qu'on met en œuvre, voire même parfois à des œuvres complètes ou des outils de médiation. Mais ça peut être aussi dans une ville des objets de communication un peu plus simples, accessibles à l'ensemble de la population. Et donc je fais à peu près tout ce qui est la partie audio, conception, trouver des idées, être créatif, faire le montage, production, etc. Mais aussi tout ce qui est partie s'occuper d'une entreprise, qui est quelque chose que j'ai découvert avec ce projet-là, et qui est un ensemble de compétences qui est nécessaire d'avoir et de développer pour pouvoir faire ça correctement. Et c'est vraiment beaucoup de travail et de missions diverses. J'ai eu mon bac en 2008 et je me suis tout de suite inscrit à l'université de Lille en licence LLCE japonais, et puis après j'ai fait plusieurs années où je me suis cherché, j'ai mis un peu de temps jusqu'à trouver la licence d'histoire, où vraiment je me suis complètement épanoui dedans. À partir de là, je suis parti en Erasmus faire ma 3e année de licence d'histoire, et sur le master, j'ai enchaîné à l'IAE de Lille sur un master de gestion des organisations culturelles. Je me suis inscrit dans le cursus d'histoire parce que c'était une des licences qui ouvrait le plus de masters possible dans les sciences humaines, et j'avais pas très envie de choisir tout de suite ce vers quoi j'avais envie de me tourner. Quand j'ai eu ma licence d'histoire, je me suis quand même posé la question, est-ce que je continuais? J'avais vraiment accroché avec la discipline de la géographie, j'ai fait un parcours histoire-géo. Finalement, le théâtre aussi est revenu dans ma vie à ce moment-là, notamment en Erasmus, et donc je me suis dit que j'allais poursuivre des études dans ce cadre-là, et j'ai eu la chance de trouver ce master à l'IAE qui m'a permis après de m'orienter vers l'ensemble des organismes culturels au sens large. Le principe des cursus d'histoire et de la discipline historique, c'est vraiment d'être à la recherche de la vérité. L'histoire, on fait ça avec de la matière humaine, avec des textes qui ont été laissés, voire des objets archéologiques qui ont été laissés au cours du temps par l'histoire, et à partir de ça, il faut reconstruire. Il faut chercher, il faut mettre en doute, il faut questionner. Ça nécessite de développer une assez grande capacité de réflexion sur les objets du passé, les textes du passé, de les remettre en perspective, de les comprendre, de les analyser. Et c'est des choses qu'on peut appliquer en fait dans son environnement quotidien tous les jours. Ça m'a vraiment formé et ça m'a construit en tant qu'individu. Et ça, c'est une ressource qui est quand même précieuse. J'ai commencé ma carrière dans le théâtre, d'abord en travaillant pour des compagnies, puis en travaillant pendant près de 3 ans pour la compagnie de l'Oiseau-Mouche, une troupe permanente de comédiens en situation de handicap mental. C'était vraiment un projet passionnant, mais j'étais moi complètement dans les métiers administratifs. J'avais quand même envie de me tourner plus vers des métiers plus créatifs et d'explorer ma créativité. J'ai décidé de me lancer dans complètement autre chose, et le podcast est arrivé à moi pendant le confinement, où, comme beaucoup de gens, je me suis mis à en écouter, et j'avais envie de continuer à explorer cette partie audio où ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit qu'il y avait matière à faire quelque chose à partir de là, et donc j'y suis allé. Sur le côté technique, c'est vraiment complètement autodidacte. L'avantage du podcast, c'est que c'est en réalité un média qui est hérité de la radio. La radio, c'est pour le coup un média qui est relativement ancien. On a fêté ses 100 ans récemment. Et donc on trouve beaucoup de ressources autour du son pour faire des audios de qualité. Et ensuite, j'ai suivi un ensemble d'accompagnements par des organismes régionaux ou nationaux, notamment la BGE, qui sont des organismes qui m'ont vraiment accompagné, aidé à comprendre le projet, à le mettre en place, pour aboutir aujourd'hui à cette agence de podcast. Ce système universitaire offre des possibilités sociales, relationnelles, intellectuelles qu'on retrouve pas de la même manière plus tard dans la vie. Moi, j'en ai vraiment profité à fond et j'ai aucun regret par rapport à ça. Profiter aussi des systèmes Erasmus qui permettent quand même de partir à l'étranger, de faire une immersion complète. Une vraie chance et pas si simple que ça à faire dans d'autres contextes, notamment pour des raisons économiques. De suivre à fond, de se laisser porter par la vie et quand même de travailler correctement.